Bonjour à tous, c'est Exec de la chaîne Airsoft Tactical Sport. On se retrouve aujourd'hui au Continental CQB où on a la chance d'accueillir Clem pour une vidéo interview. Alors je pense que vous connaissez tous Clem, mais on vous met quand même un court extrait de ce qu'il fait sur internet. Salut Clem, salut. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement? Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Je m'appelle Clément, j'ai 26 ans, pseudonyme Clem sur les différents réseaux sociaux. Je fais des vidéos dans l'univers du tir depuis le début. J'essaye de proposer du contenu pour les forces de l'ordre, les tireurs sportifs, les airsofters, que ce soit sur le maniement des armes, que ce soit sur l'équipement, que ce soit purement juste sur les connaissances que je peux apporter. Et puis aussi axer une grosse partie sur le divertissement et essayer de me faire kiffer le plus possible dans mes vidéos et de faire kiffer les autres, quoi. Donc tu étais gendarme, tu fais partie maintenant des plus gros youtubeurs français de tir, de tactique. Qu'est-ce qui t'a emmené à choisir cette voie, à faire uniquement du coup de la création de contenu? Parce que si je suis au courant, tu as arrêté ton métier de gendarme. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça? Moi du coup, comme tu dis, j'étais gendarme pendant 5 ans. J'ai fait 3 ans en semi-unité spécialisée, j'étais en peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc c'est vraiment le bas de l'échelon et c'est là que j'ai commencé à kiffer un peu le tir, l'adrénaline, les choses comme ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos avec mon unité. Quand je partais en vacances aussi avec des potes, j'ai commencé à faire des vidéos. Et je me suis dit, putain, c'est marrant, ça me fait kiffer. Alors j'étais pas forcément très bon parce que tu vois, c'était setup iPhone, stabilisateur, machin, mais ça me faisait kiffer et je montrais sur Facebook et tout à mes potes. Donc j'aimais bien ça. Et puis après, je suis arrivé en gendarmerie mobile. Et là, le métier m'a pas du tout plu. J'ai fait que 2 missions qui m'ont vraiment plu, dont la Guyane, du coup, pendant plusieurs mois. Et ouais, je suis arrivé, je me suis dit, putain, c'est marrant, ça. J'ai une boule au ventre le matin en allant travailler. L'ambiance générale du travail était pas folle. Les collègues, ils avaient beaucoup plus la critique facile en fait que le soutien. J'ai trouvé ça pesant, alors que je faisais de mon mieux quand même. Donc je me suis dit, vas-y, je suis jeune, j'aime la vidéo, je connais les codes de YouTube, j'aime YouTube, je consomme YouTube depuis que j'ai, je sais pas, 13-14 ans, tu vois. Je suis un féru de ça. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc à prendre. Et du coup, j'ai commencé une petite vidéo avec Lara. J'ai eu la chance du coup de partager une semaine avec lui et donc de faire une vidéo pour sa chaîne et aussi pour la mienne. Et je me suis dit, c'est marrant, ça plaît bien, quoi. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans et voilà, on en est à bientôt 80 000 sur YouTube. Bien joué, du coup. Merci. Et tu faisais déjà des vidéos quand tu étais à la gendarmerie, tu disais? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai commencé par des petites vidéos de voyage avec mes potes, tu sais, le truc à la GoPro qui dure 35 minutes sur Facebook, c'est horrible. T'as que de la musique non-stop, horrible. Et puis après, tu commences à faire des trucs un peu plus intéressants. J'ai vu que quand j'en faisais, mes potes ils étaient en mode vas-y, j'aime bien, c'est sympa et tout. Après j'ai trouvé des inspirations chez les Français comme Stéphane Couchou ou les Américains comme Sam Colder ou quoi. Et du coup t'essaies de faire c'est marrant cette petite transition là, elle rajoute un truc. Et puis je sais pas, je me suis passionné. Et puis après t'as le matos, tu te dis putain c'est marrant, je vais peut-être investir dans un boîtier. Donc j'ai acheté mon premier boîtier quand je suis arrivé en gendarmerie. Puis ouais, après je sais pas, j'ai filmé tout et n'importe quoi, que ce soit des entraînements avec le PSIG, juste des sorties quand je faisais du ski avec des potes. Je me faisais la main là-dessus. Ok, ouais, les deux passions sont nées un peu en même temps, quoi, la vidéo et le tir. La vidéo quand même prend bien plus le dessus que sur le tir. Et en fait, c'est plus, t'aimes la vidéo, t'aimes partager des choses, mais alors qu'est-ce que tu vas vraiment partager pour te démarquer des gens? Et au final, le tir est arrivé assez rapidement dans l'histoire parce que j'avais un engouement là-dessus, tu vois. Et puis tu sais, tout ce qui est tir dynamique, semi-spectaculaire et tout, on a pas beaucoup qui font ça en France. C'est clair. Et même en Europe. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui plaît bien aux gens, donc du coup je me suis lancé là-dedans, puis après on est parti sur des vidéos beaucoup plus théoriques, sur du matos, les choses comme ça, machin, qu'est-ce qui pourrait vraiment plaire aux forces de l'ordre. Et j'ai toujours gardé dans l'idée, dans un coin de ma tête, de faire des vidéos pour le Clément qui était en gendarmerie. Et donc je me suis dit, putain, est-ce qu'un comparatif de gants, ça pourrait m'être utile? Go faire une vidéo sur les 10 meilleures marques de gants. Et puis après, on a axé beaucoup plus les vidéos sur le divertissement, qui me faisait plaisir. Quand je faisais mes tournages avec Tony, je prenais beaucoup plus de plaisir quand c'était plus de l'instantané. Lui derrière la caméra, on se faisait des blagues entre nous, il me disait fais ci, fais ça, machin. Et je prenais beaucoup plus de plaisir, lui aussi. Sur le montage, moi je m'amusais vachement mieux. Et du coup, j'essaye de vraiment faire tendre la chaîne vers des trucs plus
plus humain, plus rapide, plus Mais instantané. On le sent hein, que cette évolution, enfin moi en tout cas personnellement je le sens, de beaucoup plus de spontanéité dans tes vidéos et puis que du coup tu t'éclates, tu vois, ça se voit à l'écran, tu te marres, tu fais des blagues plus spontanées qui peuvent paraître cons, mais des fois bah, à ce moment-là c'était grave drôle. Non, mais franchement c'est bien, il y a que Tony qui est derrière la caméra du coup. On voit qu'il y a une vraie complicité, c'est trop bien. Ouais, bah, j'ai la chance de l'avoir rencontré il y a 1 an et demi, voire 2 ans presque. Et j'avais bossé avec quelques vidéastes avant qui devaient tenir la caméra, m'aider, machin. Mais en fait, il y a eu une grosse attache avec lui dès le début. On avait la même philosophie sur plein de choses. Et puis on est très sportifs tous les deux, du coup on a trouvé ça aussi en commun. Et puis je sais pas, il y a eu un feeling. Et on s'est dit, viens, on fait des trucs qui nous font kiffer tout simplement, tu vois. Et j'essaie de faire ressentir ça à travers les vidéos. Et peu importe ce que c'est, tu vois, même sur la vidéo Vision Nocturne, il y a une énorme partie théorie sur toute la première partie. Et après, c'est plus du react instantané, de j'essaye de la JVN, tu vois. Alors que j'aurais très bien pu juste laisser la partie théorie, faire, tu vois, classique. Écrit, exactement. Et puis à la fin, on voit Tony qui essaye aussi la JVN. Et je me dis, c'est bien qu'un mec qui n'a jamais mis sur sa tête, qui n'y connaît pas grand-chose, d'avoir aussi sa réaction, tu vois. Et ça, c'est de l'instantané, c'est ça qui me plaît le plus. Ouais. Alors du coup, tout à l'heure, tu me disais que c'est plutôt à la gendarmerie que tu as commencé les vidéos. Mais est-ce que finalement, c'est la gendarmerie qui t'a donné ce goût pour le tir, ou déjà avant, tu avais un petit peu cette appétence et ce goût pour l'univers du tactique, ce qui t'avait emmené du coup à rentrer en gendarmerie? J'avais jamais touché une arme de ma vie avant de rentrer en gendarmerie, mais je sais qu'en post-bac, j'avais plusieurs métiers qui m'intéressaient, dont soit pompier professionnel, enfin pompier militaire plutôt comme mon père, soit militaire ou soit gendarme. Et je me suis plutôt réorienté vers les deux à droite, plus pour le côté arme, tu vois. Les pompiers, ils n'ont pas d'armes et je ne sais pas pourquoi ça m'attirait un peu plus ce côté-là. Après, je suis resté sur le gendarme parce que tu as un contact avec la population et j'avais l'impression de servir un petit peu plus à quelque chose qu'à l'autre bout de la Terre sur certaines missions. Mais ça, c'était mon ressenti. Ouais, bien sûr. Et du coup, non, j'ai découvert le tir en gendarmerie. Ça me faisait pas transcender, tu vois. C'était pas incroyable parce qu'au final, les différentes séances de tir qu'ils te font faire dans l'institution, c'est vraiment de l'abattage. C'est t'as 40 cartouches à tirer, hop, tout le monde en ligne, tu tires tes cartouches et ça y va. Moi, j'ai eu la chance du coup de tomber sur un moniteur d'intervention professionnelle qui était passionné et surtout passionnant. Et le mec, il était là, bon ok, ceux qui sont pas intéressés, ils sont pas intéressés, ça dégage. Par contre, ceux qui sont vraiment intéressés ou qui veulent en tout cas progresser dans la discipline, je vais vraiment vous mettre des séances qui sont intéressantes pour vous. Donc moi, j'ai eu la chance du coup de le rencontrer et qui nous encadrait sur des séances journalières vraiment cool. Tu allais un petit peu plus loin, voilà, que tu as dit cartouches. Exactement. Et même des fois, le matin, avant le boulot, des fois on se faisait juste du drill tous ensemble, on faisait de la FX, du coup c'était hyper intéressant. Et puis après, j'ai commencé à beaucoup plus kiffer le maniement des armes que l'arme en soi. Et me dire, en fait, n'importe quelle arme, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est manier et tirer bien, tirer juste, tirer vite. Et ouais, tout ce truc-là, un peu spectaculaire qu'on peut voir dans certains films, ça me faisait kiffer. Et puis après, tu essaies de progresser dans la discipline, tu vois que tu fais des choses qui sont pas forcément bonnes, tu rencontres des gens qui vont t'apprendre pourquoi tu fais des choses qui sont pas bonnes, qui te corrigent. Et puis c'est comme toute discipline, tu kiffes progresser dans un domaine. Et moi, c'était ça, quoi. Alors nous aussi, à notre petite échelle, on a lancé une chaîne YouTube. Toi, tu as une grosse croissance sur ta chaîne. En 2 ans à peu près, tu as réussi à 80 000 abonnés, donc bravo encore pour ça. Est-ce que maintenant, avec 80 000 abonnés, tu arrives à vivre de ta passion? Ouais, j'arrive à en vivre, on va dire, à l'équilibre. C'est-à-dire que dès que j'ai quitté la gendarmerie, du coup, j'ai ouvert ma société, micro-entreprise directement, qui te permet de faire des factures. Moi, je vais commencer avec des vidéos clients, c'est-à-dire que j'allais voir n'importe quelle boîte et je disais bonjour, je sais faire des vidéos, est-ce que ça vous intéresse pour de la promotion de l'événementiel? Rien à voir avec le tir, mais il fallait de l'argent pour investir dans les vidéos. Et puis là où tes premières vidéos dans un stand de tir, elles te coûtent 1500 balles parce que tu dois faire la location, les armes, les munes, les cibles, les trucs, le voyage, le vidéaste, bref, tu as beaucoup de coûts. Et en fait, ce coût, il est au fur et à mesure du temps un peu diminué par le fait que soit tu t'organises mieux et du coup tu fais plusieurs tournages dans une journée, soit parce que tu fais de la promotion pour le stand de tir sans, tu sais, lui donnant, donc il te fait pas payer la salle, ou alors il te fait des réductions sur les trucs. Donc ça c'est assez cool. Et puis aussi de bosser avec un pote, il te fait des tarifs. Voilà. Donc forcément c'est vachement plus intéressant. Mais ouais, maintenant j'arrive à en vivre, c'est pas incroyable, mais comme je te disais tout à l'heure, l'idée c'est juste de kiffer et de faire juste des projets, même si tu as des projets qui te coûtent plus cher qu'ils ne devraient, c'est pas grave, s'il te fait kiffer, fais-le, tu vois. Donc, oui, si t'arrives avec, comme tu dis, c'est un bon mot, je pense, l'équilibre, du moment que tu as le kiff et ce que tu dépenses, ça s'équilibre à peu près. C'est ça. Puis bon, que tu arrives à manger à la fin du mois, c'est exactement ça. Principal. Là, 2023, j'avais un tableau
Excel sur lequel je rentrais vraiment toutes mes micro-dépenses de l'entreprise, tu vois. Tu es obligé d'avoir un livre des comptes. Et moi, j'avais justement les micro-dépenses. J'ai acheté une clé USB pour un transfert, je la mettais dedans, tu vois. Et je mettais tout, et je mettais aussi tout ce que me coûtait, enfin tout ce que me rapportaient les placements de produits, les stories Insta, les trucs comme ça. Et au final, on a un truc qui est positif à la fin de l'année, tu vois. Donc sur mon business plan, ça me mettait 5 ans sur un équilibre. On est à la 3e année sur un début de positif, donc le business plan est pas dégueulasse pour l'instant. Ouais, carrément, c'est bien. Et toi, la gendarmerie, t'as quitté à la fin de ton contrat? Non, j'ai démissionné du jour au lendemain. Ah oui, ok. Ouais. Bah en fait, je devais passer de carrière et le fait que je fasse des vidéos sur internet m'a un peu bloqué parce que mon supérieur hiérarchique m'a fait comprendre qu'il avait il avait su que j'avais fait des vidéos sur YouTube, ça lui plaisait pas des masses. Et du coup, il m'a dit je te ferai pas passer de carrière, ce qui n'était pas logique de base parce que j'avais tout qui était bon. Mais du coup, je me suis dit ah ouais, bon bah c'est peut-être un signe qui fait que je dois partir, quoi. Parce que j'avais ça en tête depuis longtemps quand même. Ok, donc une fin un peu amère quand même à la gendarmerie. Ouais, amère mais cohérente avec certaines choses. Et est-ce que tu peux nous donner, à nous, petits youtubeurs, des tips pour avoir une croissance, alors pas aussi bonne que la tienne, mais au moins essayer de choper quelques abonnés à qui on peut montrer notre contenu? En fait, il n'y a pas énormément de tips à partir du moment où juste tu kiffes ce que tu fais. T'as pas besoin de vouloir une croissance grandissante, tu vois, très rapidement. Ça sert pas à grand chose en fait. Si tu arrives à avoir une petite communauté mais qui est vraiment, vraiment impliquée dans ce que tu fais, tu vois, tu fédères un truc qui est vraiment mastoc, c'est ça le plus important, tu vois. Et en plus, l'airsoft, c'est un milieu où justement tu peux réussir à faire ça. T'as pas besoin de 300 000 abonnés pour te dire putain, je suis quelqu'un, tu vois. T'as des gens sur YouTube, ils ont 5 000 abonnés, ils font pas 7 000 vues par vidéo. Et t'en as d'autres, ils ont 30 000 abonnés, mais ils font 80 000 vues par vidéo, tu vois, parce que en fait, il y a des commentaires, des j'aime, machin truc, ça repartage et tout. Et c'est ça, tu vois. Le plus intéressant, c'est d'avoir une grosse communauté. Et après, juste soyez vous-même, kiffez ce que vous faites et pas dans l'optique d'en vivre ou d'exploser sur les réseaux, mais juste dans l'optique de partager les choses et de kiffer sa vie, tu vois. Moi, je pense que si tu veux perdurer sur Internet ou même perdurer dans n'importe quelle chose, il faut se dire que c'est un marathon et pas un sprint. Il faut pas tout donner dès le début. Il faut donner ce que tu as à donner, le maximum, tu vois. S'il faut faire des nuits blanches, 6 fois d'affilée, il faut le faire, c'est pas grave. Tu kiffes ton montage. Si des fois tu as juste une petite transition que tu as envie de corriger, corrige-la, et si ça te prend 3 semaines, ça te prend 3 semaines, c'est pas grave, tu vois. Mais il faut juste que tu sois fier de tout ce que tu postes. Ouais, c'est ça, pas de pression malsaine. Jamais, non, il faut que ce soit la petite vidéo YouTube, la petite story, la grosse vidéo, le gros concept, l'interview, le mail que tu envoies, il faut que tu sois content de tout ce que tu fais et jamais bosser pour, je sais pas, pour te dire je suis pas trop fier, mais bon, regarde, ça a fait 200 000 vues, mais je suis pas fier, alors qu'elle, elle a fait 2000 vues. Putain, par contre, qu'est-ce qu'on a kiffé? C'est compliqué, tu vois. T'es pas fier d'avoir fait une vidéo à 200 000 vues si t'as pas kiffé la faire, tu vois. Donc non, juste kiffer ce que vous faites et ça se passera bien en général. C'est ce qu'on fait, les gars. Ouais, mais c'est ça, c'est important. Alors comme d'habitude sur ces formats interview, on t'a préparé un mini-jeu. Là c'est un mode VS, donc tu réponds un peu tac au tac. J'argumente pas? T'argumentes pas. Okay, on verra après s'il y a un truc qui me perturbe. Mélenchon, Le Pen. Donc je t'ai fait une petite série de questions. Je peux dire passe s'il y a un truc qui me va pas? Je joue le jeu au max, mais s'il y a un truc... Ouais, s'il y a un truc vraiment qui te dérange, tu peux y aller. Et après, par contre, on te demandera pourquoi. Ok, ça me va, ça me va. Alors, fusil d'assaut ou arme de poing? Arme de poing. RMR ou mire mécanique? RMR. Exattack ou Ferroconcept? Ferro. 1000 fois. KNR ou mini KNR? KNR. Swiss Tactical Academy ou Swiss Gun Center? Swiss Tactical Academy. Trail ou tir? Oh putain, en ce moment je suis dans une prépa trail. Franchement, je bouffe trop de trail en ce moment, donc trail. Chimera Stratégie ou Lara Tactical? Passe. Gendarme ou youtubeur? Ah, YouTube. Poker ou Uno? Oh, poker, 1000 fois. Jeux vidéo ou sport? Sport. Promenade avec ton chien ou délire avec Tony? Ah, c'est un peu piège. Délire avec Tony. Pourtant, le chien, je l'aime. Regarde pas ça, Spike. Et Run and Gun 1 ou 2? 1. Ouais. Ah ouais, 1 ouais. Ok, d'accord. 1. Pour la beauté de... Ouais, je dirais 1. Ok. C'était plus long au tournage, c'était plus long au montage, et c'était le premier. Ok, ah ouais, ça marque le coup. Ouais, puis... il n'y avait pas la stratégie du 2. Le 1, c'était « Viens, on fait ça, c'est stylé ». Ah oui, ok. Et le 2, c'était « Oh, ça a marché, viens, on fait ça ». Et du coup, c'était pas la même chose. Ouais, tu recyclais un peu ton projet. Et puis du coup, tu réfléchissais beaucoup plus à « Putain, tel truc », alors que j'avais pas les mêmes idées. Non, le 1, c'était spontané.
Ok. Et c'était bien, on fait ça, ça me Du fait coup, kiffer. t'as kiffé, ouais, ça Exactement. te rejoint. C'est ça. Ok, bon, on a fait le tour de toutes les questions, merci beaucoup. J'en avais pas 50 000, mais celle-là, je l'ai trouvée intéressante. C'est stylé. Et c'est intéressant que ouais, tu t'es posé 0 question sur tout. Ouais, Donc ça en dit long non, mais après, sur ce que t'aimes vraiment, tu vois. ouais, je peux même argumenter sur certaines hein, si tu veux, ça me dérange pas. Hein. Bah ouais, juste une, moi ça m'intéresse, c'est le Swiss Tactical Academy et Swiss Gun Center. Pourquoi plus l'un que l'autre? Je pense que tu as des bons rapports avec chacun. Ouais, j'ai des bons rapports avec chacun. J'ai arrêté de bosser avec le SGC moi depuis quelques temps. Je bossais avec eux, je m'occupais de la com, pas vraiment, mais en tout cas je leur faisais du contenu Ok. et ils le mettaient sur leur réseau. Et donc depuis quelques temps, on a un peu rompu notre contrat tous les deux, tu vois, là-dessus. Et moi, j'ai découvert STA, du coup, en parallèle. Et c'est aussi pour ça que j'ai rompu mon contrat, parce que chez STA, l'expérience était différente. Ouais, tu plus vois. libre. Pas forcément plus libre, parce qu'en fait, j'étais pas du tout bridé hein, chez SGC. D'accord. C'était vraiment cool. Mais c'est simplement que STA, bah, franchement, ils me mettent dans des conditions, mec. J'arrive, j'ai hôtel, petit déjeuner, j'ai ma place de Ok. parking. Tu marches 3 mètres, t'as le stand. Et puis j'avais le stand, j'ai le stand tout seul, tout le temps. Donc les Ok, conditions ça change sont la donne, exactement, c'est vraiment un step au-dessus et t'as une proximité avec le directeur en fait que tu n'as pas chez le SGC. Tu D'accord. dois passer par des intermédiaires. Donc quand tu as des projets, c'est un petit peu plus long. Et donc ouais, c'est Ok. en termes d'expérience et de proximité, mais après par contre j'embrasse ceux du SGC parce que ouais, c'est vraiment des potes quoi. Merci beaucoup de Ben, t'être prêté à ce de petit rien. jeu et on retourne à notre interview. Cool. Alors, il y a de plus en plus de restrictions sur les armes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Comment tu vois ça? Est-ce que toi, ça te fait peur? Parce que même nous, déjà, dans l'airsoft, même si c'est des armes factices, ben, on est embêté par ça. Donc, comment tu vois ça? Et est-ce que c'est ça qui t'a aussi poussé à faire un contenu un petit peu plus lifestyle, comme on le voit plus régulièrement sur tes réseaux? Ouais, bah, très clairement. Ouais. Bah, en fait, là, ça va faire 7 vidéos, 6, si je dis pas de conneries, que peu importe ce que je poste, démonétisé. Tu vois, et, Ah ouais? peu importe. Et je me suis amusé à faire des tests ou quoi que ce soit. La semaine dernière, elle parle des violences policières, du racisme ou quoi dans les institutions, et j'essaie de donner un avis objectif là-dessus, en ayant quand même un passé de gendarme, donc c'est pas si objectif que ça. Mais du coup, j'ai posté ça en non répertorié avant de la publier, tu vois. Non répertorié, démonétisé. Et je me dis, c'est fou parce que ça parle pas d'armes quand même, tu vois. Ouais, ils regardent même plus, quoi. Non, C'est shooté c'est direct. claim démonétisé. Tu vois. Donc du coup, tu fais appel à YouTube et YouTube reconstate ta vidéo par un humain et plus par un robot. Et là, ils te disent si oui ou non. Ce qui fait qu'elle est monétisée maintenant. Mais sur la dernière aussi, sur le tir cognitif, c'est ce qui s'est passé. Je lâche du tir cognitif. Les règles de YouTube, c'est tu peux présenter des armes, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut que ce soit dans un milieu qui soit encadré. Il y a plein de règles à respecter, mais le fait que tu sois dans un stand de tir, c'est hyper important. Et moi, justement, je balance ma vidéo sur le tir cognitif, démonétisé, je fais appel à YouTube. YouTube me le met en limité, et je demande pourquoi limité ou quoi que ce soit, donc je fais 2-3 mails, et il me dit justement que c'est dans un endroit extérieur et tout. Et justement, je dois justifier que c'est dans un stand de tir en extérieur, en France, machin, avec Ok. donc Ah, c'est un combat, quoi. Ouais, franchement, ça casse la tête. Et du coup, quand ton but c'est d'en vivre et que de une, financièrement parlant, bah, tu gagnes plus d'argent sur tes vidéos, même si ça te rapporte pas énormément, quand même ça reste un plus, et que de deux, vu que tu gagnes pas d'argent, bah t'es moins mis en avant, parce que c'est la logique de YouTube. Hein. Si cette vidéo elle te rapporte pas d'argent en tant qu'entreprise, bah, on va la mettre de côté celle-là. Et en plus sur un sujet qui est quand même touchy. Donc ouais, t'es obligé de te dire, bah, il faut peut-être que je change un petit peu ce que je fais ou proposer du contenu différent. Ça, c'est la première chose. C'est un peu la partie Clem, l'entrepreneur qui réfléchit à ça. Après, tu as Clem l'humain qui se dit, est-ce que tu n'es pas un peu en train de t'enfermer dans quelque chose qui commence un peu à te déplaire, tu vois? Là, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des vidéos que j'ai sorties, j'avais 2 chemins qui s'ouvraient à moi. Soit le milieu, je devenais moniteur de tir, tu vois, je passais mes diplômes, j'allais en Suisse faire des formations, tu gagnes ton gagne-pain comme ça, mais par contre, en termes de communication, tu sais que tu es limité, tout le temps. Donc tu restes à 80 000 abonnés, tes vidéos, elles font toutes 10, 15, 20 000 vues, mais tu le sais, tu es conscient, et tu gagnes ta vie avec les instructions. Ou alors, l'autre, c'est, mec, amuse-toi, et fais que des vidéos qui te font kiffer, et change peut-être de cette branche de tir qui commence un petit peu à te déplaire, tu vois. De par soit la communauté, et quand je dis communauté, c'est pas les abonnés ou les pratiquants, c'est plutôt toutes les entités que tu peux rencontrer, dont les gens sont exactement, dont les gens sont un peu fans à travers les réseaux. Et en fait, quand tu les côtoies, tu te rends compte que forcément tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil, tout le monde essaie de te mettre des quenelles, et je pense que c'est dans n'importe quel milieu. Mais vu que le milieu du tir il est très restreint, et ben tu t'en rends plus facilement compte et plus rapidement compte.
Donc ça, et je me suis dit, j'ai pas vraiment envie d'être associé à ce genre de personnes. Et puis ça commence à me déplaire, tu vois, je tourne en rond. Tu vois, tes vidéos de matos, j'ai présenté les ceinturons que je kiffe, j'ai présenté les gilets que je kiffe, j'ai présenté mon arme. La R15, elle est bientôt finie, tu vois, et celle-là, je vais la présenter parce que ça me fait triper. Mais après... Ouais, c'est pas extensible, quoi. Ouais, c'est ça, et puis présenter 15 000 armes sur la chaîne, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, ce que je kiffe, comme j'ai dit, c'est les manipulations d'armes, tu vois. Et bon, une fois que t'as appris à faire du tir en déplacement, faire des rechargements et tirer derrière un couvert, t'as pas 15 000 autres possibilités. Ouais, et puis des vlogs en stand de tir où tu t'amuses et tu interagis avec ton cadreur ou quoi, c'est bien beau 5 minutes, mais les gens... tu vois, des fois, moi, je reçois des messages de gens qui me disent « j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé », puis ça commence à s'essouffler, là, ce que tu fais. Forcément. Et si moi, en plus, je m'essouffle et que eux, les gens, le ressentent, ça va peut-être m'emmerder. Donc, je me suis dit, ouais, autant partir sur des choses qui me plaisent à 100%. Donc, j'ai fait une liste de 80 vidéos que j'avais envie de faire. Tout et n'importe quoi, vraiment. Belle liste. Ouais. Et du coup, je l'ai mis dans mon tableau Excel de 2024 et je me suis dit, ok, bah go faire que des trucs qui me font kiffer. Si cette vidéo, elle a aucun rapport avec le tir, bah si mes abonnés, ils aiment qui je suis et ce que je peux proposer en termes de créa, ils vont kiffer la vidéo, tu vois, si j'y mets toute mon âme. Et après, ceux qui sont là juste pour le tir, la technique pure, le matos, bah, soit ils se désabonnent, soit ils apprennent à aimer ce que je fais. Mais dans tous les cas... oui, peut-être pas 100% des 80 000 abonnés vont adhérer. Par contre, tu vas en avoir de nouveaux qui vont se dire exactement. Clem, en fait, c'est ça. Mais c'est carrément l'idée. Et puis le truc, c'est que c'est pas comme si je m'étais enfermé dès le début dans ce truc-là. Tu vois, je prends la décision de le faire là depuis quelques mois parce que j'en ai besoin et j'en ai le sentiment que c'est la bonne chose à faire. Et puis dès le début, j'ai montré une personnalité... peut-être intéressante, mais c'est ma personnalité. J'essaie d'être un peu con sur des trucs, tu vois. J'essaie de faire rire, j'essaie de prendre des choses avec du recul, mais des fois d'être hyper impliqué et de faire attention à mes mots. Et donc du coup, tu peux appliquer ça à n'importe quel domaine. Et vu que je suis bon au tir peut-être, mais je suis aussi bon dans d'autres trucs, il y a d'autres trucs qui me font triper, bah, autant vous montrer ce qui me fait vraiment kiffer, tu vois. Il n'y a pas que ça. Donc ouais, je vais me réorienter en 2024 sur des contenus vachement plus perso, tu vois. Des trucs qui me font vraiment kiffer de fou. Il y aura de la grosse prod, il y aura de la toute petite prod, mais que des trucs qui me font vraiment... Je veux vraiment appuyer sur upload et faire trop stylé, tu vois. Et peu importe ce que c'est. Et tu balances pas pour autant le tir. Pas du tout. Toujours avoir un peu de tir, mais voilà, tu te diversifies gentiment. Exactement. Bah, sur le tableau Excel de cette année, tu vois, il y a des vidéos de tir. Donc en fait, parce que le tir me fait kiffer. C'est pas en mode, vas-y, j'ai un dégoût pour le tir. Non, j'adore tirer. J'adore tirer, mais j'aime pas m'enfermer dans un domaine. Ouais, tu veux pas faire que ça, quoi. Non, bien sûr que non. Polyvalence. Puis, en plus, en toute objectivité, auprès des marques et auprès des entreprises, quand tu es assimilé à Clem, tir, arme, en France, c'est hyper compliqué, tu vois. Moi, j'ai la chance du coup d'avoir pu bosser avec Winamax qui justement était intéressé par ce profil, tu vois, et d'autres trucs sont intéressés par ce truc-là. Mais des fois, quand tu contactes des marques et que tu dis je suis créateur de contenu dans le milieu du tir, ils font bah non, merci, ça ira. C'est connoté instantanément. Exactement. Et du coup, si tu dis que tu es créateur de contenu dans le milieu lifestyle, sport, machin, et un peu de tir, les gars, pourquoi pas? Ça passera peut-être mieux, tu vois. Donc ouais, c'est une décision à prendre maintenant. Je vais pas attendre d'avoir, si je les ai, 500 000 abonnés pour faire ce tournant du jour au lendemain, tu vois. Je préfère y aller progressivement et ceux qui m'aiment bien, bah, ils suivent, et ceux qui n'apprécient plus trop ce truc-là et qui sont vraiment là que pour le tir 100%, bah, ils regarderont que les vidéos de tir, c'est pas grave. Ouais, ok. Ouais, le message est passé. Non, mais oui, mais c'est c'est bien de faire ce qui te plaît. Ouais, j'essaye, tu vois. Là, j'avais fait une vidéo sur la fin d'année 2023 où justement je précisais ça, tu vois. Je disais, j'avais fait un truc où je m'ouvrais. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Que va devenir cette chaîne? Et j'essayais d'ouvrir ça en disant, les gars, il y a 2-3 vidéos cette année qui m'ont pas plu et quand je les regarde, ça me plaît pas, tu vois. Et je veux plus avoir ça. J'investis toute ma vie dans YouTube, toute ma vie. C'est mon bébé YouTube. Donc ouais, ça me fait chier quand il y a des trucs qui me plaisent pas et du coup, je veux kiffer ma vie, quoi. Alors nous, notre chaîne YouTube, on traite uniquement de l'airsoft. En revanche, l'airsoft dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il y a le jeu pur et dur, ce que les gens connaissent, c'est-à-dire on va dans un champ, on se tire dessus, et puis le côté, on va dire, accessoire pour le tir, donc un outil pédagogique supplémentaire. Donc est-ce que toi, alors tu connais un petit peu ce domaine de l'airsoft et surtout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà pratiqué l'airsoft, alors que ce soit, comme je le disais là, dans le cadre de l'entraînement ou dans le cadre du jeu? Ouais, j'avais fait une vidéo justement il y a 1 an et demi sur le fait de s'entraîner grâce à l'airsoft. Bon, de toute façon, je suis pas le seul à le dire, hein, tu vois, t'as des mecs aux États-Unis comme Lucas Botkins qui en avait fait une vidéo extraordinaire de la transposition des entraînements de l'airsoft à balles réelles. Enfin, tu sais, à l'airsoft, tu peux travailler 85%, je pense,
de tout ce que tu fais à balles réelles, tu vois, t'as pas besoin d'aller dans un stand de tir. Oui, il avait reçu d'ailleurs, non, un asiatique qui était un pur airsofter. Le mec, déjà, c'est un monstre techniquement. Ouais, c'est clair. Et en plus de ça, dès que tu lui mets des armes dans les mains, il respecte toutes les règles de sécurité, il a juste la gestion du relèvement de son arme à gérer, tu vois, et fin de l'histoire. Et donc non, je trouve que c'est une excellente base pour progresser. Je pense même qu'en tant que force de l'ordre, même militaire, c'est bien d'en faire, je trouve. Parce que drill pur, je trouve ça cool. Parce que des fois t'as pas ton arme, tu vois. Donc en termes de sécurité, déjà c'est cool de pouvoir driller à l'airsoft. Pour ce qui est des parties ou du milsim ou quoi que ce soit, c'est bien aussi. Parce que quand tu es au stand de tir, tu tires sur du carton, tu tires sur du papier. Le papier, il va pas te dire, il va pas te tirer dessus, tu vois. Ce que tu retrouves à l'airsoft, c'est justement tout le retour. Le retour des billes, les choses comme ça, le fait que, ah ouais, ok, mon coude, mon coude il dépasse en fait, tu vois, et tu le sens. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu as aussi cette petite, bon, même si les billes, ça te déglingue pas la gueule, tu as quand même cette petite peur d'en prendre, tu vois. Petite appréhension. Voilà, exactement. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, comme travail pour le côté pro exclusivement. Pour le côté ludique, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Donc, tu vois, j'ai jamais fait de partie ou quoi que ce soit. J'en ai fait une quand j'étais vraiment jeune. Ça durait une journée et je m'amusais plus à courir dans tous les sens, me faire tirer dessus qu'autre chose, tu vois. Mais le côté ludique, exclusivement, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus, en vrai, en toute honnêteté. Mais je trouve que pour le côté pro, par contre, c'est hyper intéressant. Ouais. Très clairement. Non mais ok, c'est intéressant. Du coup, tout cet univers, tu le connais, mais ça t'a jamais donné envie de franchir le pas? Non, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, je sais pas, en fait, c'est hyper mégalo à dire, tu vois, mais vu que j'ai la possibilité de faire tous mes entraînements à balles réelles, sans trop dépenser d'argent, autant que je le fasse à balles réelles, tu vois. Sûr, et en plus, ça me fait triper. J'ai de l'airsoft chez moi, mais je le faisais avant YouTube, tu vois. Mais ouais, non, je sais pas. J'ai jamais eu le goût pour me dire ah, je vais aller faire une partie. Pourtant, on m'en a proposé en vrai. Hein. Mais je me suis jamais dit ouais, ça me chauffe plus que ça. Mais après, on en parlait, tu vois, du FCC de Théo Griezmann. Ça, c'est un aspect un peu différent. Parce que tu as vraiment le compét en 1 contre 1, c'est toi contre toi-même, tu vois, et toi contre l'adversaire. Tu as un truc de stratégie, de d'écoute, d'observation, de réflexe qui me fait un peu triper, tu vois. Et tu as une ambiance où dès que tu prends ta bille en haut, ça gueule. Donc ça, je kiffe. Mais non, il faut que je teste. Ouais, bah cet après-midi, on va tester. Ouais, je suis chaud. Mais ouais, c'est bien ça. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans l'airsoft, c'est l'adversité. De se mettre toi-même ton esprit contre un autre esprit humain. Tu vois, on retrouve ça dans le jeu vidéo ou dans le sport en général. Mais c'est ça et c'est intéressant comme démarche. Et tu verras qu'il n'y a pas que le FCC qui propose ça, même les parties d'airsoft un peu plus poussées qu'une dominicale le dimanche où tu es juste avec tes potes et tu fais un barbecue. Bah, on retrouve ça, ou au Continental aussi, là où David nous accueille aujourd'hui, d'ailleurs merci. Donc on peut aussi retrouver ça, cette adrénaline-là, dans des parties plus classiques. Mais on verra ça plus tard. Ouais, je suis chaud. Tu as levé récemment des fonds via une cagnotte Tipeee qui a explosé, plus de 400% de l'objectif. Ce Run and Gun 3, alors les Run and Gun, c'est... je parle peut-être à ta place, mais c'est un peu tes bébés sur ta chaîne YouTube. C'est, je pense, les projets où tu y mets le plus de cœur ou du moins de temps, je pense. Où on en est de ce projet-là, Run and Gun 3, que je pense ta communauté attend au taquet. Ouais, très clair. Moi, je pense qu'il n'y a pas un jour depuis que je l'ai annoncé où je reçois pas un message d'un mec, déjà. Mais c'est cool, tu vois, je vais pas m'en plaindre. Et ouais, c'était mes bébés. Ça allait plus trop, sauf pour le 3, où je pense faire un truc... vraiment dingo. Mais on va dire que, comme je t'ai dit, j'ai essayé d'axer la chaîne sur des trucs plus... naturel, tu vois. Et donc forcément, ça m'a fait kiffer à un moment de les faire. Mais comment dire, le montage du Run and Gun est plus intéressant que le tournage. En fait, tous les off du Run and Gun est cool. Le tournage en soi, c'est pas un truc qui est vraiment trippant parce que tu fais 15 000 fois la même scène pour des fois pas grand chose, tu vois. Mais c'est un peu aussi le jeu, tu vois. Mais par contre, toute la prépa qui est en amont sur tel plan, et tout le montage que tu fais derrière, ça pète, tu vois. Et j'ai un peu retrouvé ça sur, par exemple, la présentation de chez STA. On a fait toute une introduction avec Tony où on avait préparé les plans qu'on faisait à l'avance, une vraie continuité dans toute l'intro. Et là, par contre, il y avait un vrai feeling. Et puis en plus, depuis que je bosse avec lui, il y a vraiment ce truc de... tu sais, on n'a pas besoin de parler, en fait. Genre, je lui dis, là, ce qui serait cool, c'est de... Et tu sais, il complète ma phrase, de faire ça. Et je fais, c'est beau, incroyable. Et du coup, c'est hyper fluide, c'est hyper cohérent. Et donc là, les tournages sont plus intéressants, tu vois. Mais sur le Run and Gun 1, c'était à l'Asbel, tu vois, on était deux tournages, on se tournait les caméras, machin. C'était à l'Asbel, donc c'était vraiment au feeling. Et Run and Gun 2, j'avais appelé un pote qui avait jamais touché une caméra de sa vie, il était venu nous aider, tu vois. Et c'était aussi vraiment à l'Asbel. Là, l'idée du 3, c'est vraiment d'arriver sur une base qui est vraiment la plus agréable pour tout le monde, que ce soit sur la prépa avant
Bon, la prépa c'est le plus dur en vrai. La prépa et ensuite tu as tout le tournage. L'idée c'est vraiment que les mecs ils arrivent et que tu leur dises regardez, j'ai un tableau, on va faire ça comme plan et pas un de plus parce qu'en fait déjà de une tu gaspilles du temps, tu gaspilles de la mine, tu gaspilles de l'énergie et puis en fait t'en as pas besoin au montage final, tu vois. Si tu as déjà réfléchi à toute ta vidéo en amont, t'en as pas forcément besoin. Donc bref, le 3 va devenir un énorme bébé je pense et je vais bien kiffer le faire. Tournage qui avait normalement lieu l'année dernière, après le financement, c'était prévu et tout, mais 2 stands de tir ont annulé pour des raisons qui sont les leurs. Et du coup, je me suis dit, bah, je me vois pas faire le run and gun sans ces 2 stands qui ajoutaient des images de dingo. Donc je me suis dit, bon bah, je vais, vu que ça m'avait pris beaucoup d'énergie de faire ça, je vais souffler un peu, faire d'autres projets et tout, voir vers où je me tourne ou quoi que ce soit. Et surtout bah, m'occuper des colis, parce qu'en fait m'occuper des colis des gens, les contreparties, parce que quand les gens du coup soutenaient le projet, ils avaient des contreparties et tout, il fallait que je gère ça avec je ne sais pas combien de prestataires différents et tout, pour un premier qui, en toute honnêteté, je m'attendais à avoir 5000 balles, tu vois, et quand on a 65 000, c'est compliqué de gérer ça. Et puis surtout, c'est pareil, tu dis aux prestataires, bah, vous aurez peut-être 50 t-shirts grand max. Hein. Puis ils sont là avec leurs 600 pulls, et oui, alors qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est compliqué. Le truc m'a un peu dépassé. Et vu que ça m'a dépassé, je me suis dit, eh ben, je vais prendre le temps qu'il faut que ça prenne pour envoyer les contreparties à tout le monde en même temps, pour éviter qu'il y en ait qui les aient avant surtout. Et je me dis, je veux que tout soit nickel, que j'ai eu le temps de repasser derrière chaque article en me disant, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Parce que bah, c'est pas rien, tu vois, le mec il a, ne serait-ce qu'1 euro ou 1000 euros, le mec il a soutenu ton projet quand même. Ouais, on est d'accord. Moi j'attends mon colis. Hein. Ouais, mais, tu l'auras. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'attardent, qui s'impatientent du moins et qui se disent, putain, ça arrive quand et tout. Bah, mec, je suis tout seul à tout gérer, tu vois. Non, mais ça revient à ce que tu dis, c'est que tu veux être fier de ce que tu as fait à la fin. C'est ça. Je veux me dire, le mec, il a soutenu, il sait que je suis réglo, il l'aura, tu vois, et il l'aura de la bonne manière, de la meilleure manière pour tout le monde, que ce soit pour moi ou les prestataires, que j'ai pas eu à leur dire, oh les gars, vous m'aviez donné une deadline en fait, tu vois. Si le mec il prend un peu plus de temps parce qu'il s'est dit, bah ouais, mais en fait, j'ai envie de m'appliquer sur ce que tu m'as demandé, applique-toi, applique-toi, il n'y a pas de problème. Donc non, je suis très content, que ça ait pris cette ampleur, tu vois. Et du coup, un tournage qui sera sûrement prévu cette année, avec une très grosse organisation, et surtout poussé et tourné vers la beauté de l'image. Chose qu'on peut retrouver plus dans mes dernières créations YouTube que sur les run and gun, en toute honnêteté. Hein. Le run and gun, c'est spectaculaire par les images de tir, le truc ça enchaîne beaucoup, de la zik. Exactement, et puis tu as ce truc de, putain, ils font ça où, tu vois, enfin, genre c'est nouveau, tu vois. Du coup, vu que là, t'auras moins ce truc-là de putain ils font ça où, bah, en fait autant tout tourner sur les côtés spectaculaires en termes d'image et de montage. Plus ciné quoi. Vraiment ouais, plus ciné, très clairement. Moi je veux que peu importe le niveau du mec, de l'amateurisme à celui qui consomme des films d'action tout le temps, je veux qu'ils prennent une patate dans la gueule à chaque image, tu vois. Et je veux qu'ils se disent ah ouais, ok, là on sent qu'il y a 3-4 semaines de montage sur une vidéo qui dure 2 minutes, tu vois. Et c'est ça l'idée, c'est de prendre son pied là-dessus, tu vois. Ouais, et puis passer toi un petit gap dans la réalisation. Exactement. Ouais, ça me fait tellement kiffer en même temps de faire du montage. Donc non, très clairement, je pense qu'on va faire un truc. Ok. Ouais. Bon, on a hâte. Ouais, bah, moi aussi, hein. En toute honnêteté. Alors depuis que tu fais ça, je pense que pour toi, le monde du tir ou ta vision du tir et même les techniques ont évolué pour toi. Comment tu vois ça? Comment tu appréhendes tout ça? Et surtout, quel est l'avenir de cette chaîne YouTube? Alors, tu nous l'as déjà bien dégrossi, mais est-ce que tu peux nous spoiler sur un gros projet 2024 qui n'a rien à voir avec le tir, du coup? Ok. Du coup, comme je te disais tout à l'heure, l'avenir, la vision du tir, elle a bien changé avec le temps, de par les rencontres que tu fais, parce que tu idéalises certaines entités ou quoi que ce soit, et tu te rends compte que finalement tout n'est pas tout beau, tout rose comme tu peux l'imaginer, mais comme partout en vrai. C'est juste que je suis un peu trop crédule des fois, je pense. Mais ouais, on va dire que j'apprécie beaucoup plus la petite séance de tir avec des amis sans aucune caméra et vraiment sans aucune diffusion, même une story ou quoi que ce soit. Juste, j'apprécie cette petite séance beaucoup plus que maintenant des séances filmées à montrer des choses techniques et tout. Et puis comme je t'ai dit, je pense avoir fait le tour de pas mal de choses en termes de technicité pure. Je veux dire, tu veux progresser en tir, tu regardes les 3-4 vidéos techniques pures, bah c'est bon, tu as les bonnes bases pour gérer avec des armes. Donc ouais, ma vision, on va dire, elle a été, comment dire, comme ça, tu vois. On sent un peu d'amertume quand même. Non, mais c'est pas de l'amertume, c'est juste que des fois, tu fais des... en fait, j'ai eu toute cette phase d'évolution en technique pure, on va parler. J'ai eu toute cette phase d'évolution où je pensais me dire, putain, ça y est, je deviens chaud, tu vois. Puis jusqu'au moment où tu rencontres un mec qui te dit, écoute,
tout ce que tu es en train de faire, ça pue la merde, je vais t'apprendre vraiment, tu vois. Et au final, il a eu raison. Du coup, tu désapprends tout ce que tu apprends, enfin tout ce que tu as appris, ou pensé apprendre du moins, pour recommencer depuis le début. Là, tu as une évolution qui est vachement plus intéressante, tu kiffes, machin. Après, tu as ton point où tu stagnes. Et ce point où tu stagnes, c'est actuellement où j'en suis, tu vois. Parce que soit j'essaye d'aller un petit peu plus loin que ce point-là, mais déjà en termes de mun, ça te coûte énormément. Ouais. Et puis ça veut dire que du coup, je me dirige vers le chemin du monitorat qui ne me chauffe pas, tu vois. C'est pas pour toi. Exactement. Donc, je pense que le côté tir va plutôt devenir une passion parmi d'autres qui me fait kiffer, tu vois. Après, en termes de rencontres ou de choses comme ça, il y a eu des énormes rencontres dans l'aventure YouTube. Dans le domaine du tir, ça c'est clair et net. Après, tu en as d'autres qui, comme dans la vie de tous les jours, te déçoivent ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, ça, c'est le monde, c'est c'est exactement ça. Hein. C'est clair. Donc, non, en vrai, j'ai plus de positifs que de négatifs 100 fois, tu vois, largement. Mais ouais, c'est le moment de bifurquer vers d'autres choses, quoi. Donc, logiquement, très logiquement. Et après, si tu veux des vidéos un peu cette année pour te spoil, si j'arrive à mettre les choses en place correctement, il y aura beaucoup plus de vidéos sport. Déjà, des challenges. Si tout se passe bien, on grimpe un petit Mont Blanc. Donc, ah ouais, cool. Ça, j'aimerais bien me mettre un peu au MMA. J'ai 2-3 bases de sport de combat, j'aimerais bien me faire initier, tu vois, par un professionnel. Donc ça peut être sympa. Des trucs en rapport quand même avec l'armée, la gendarmerie aussi, tu vois, des choses un peu comme ça, mais moins axées sur le tir. D'accord. Mais plus en immersion, aller dans des unités ou des choses comme ça. Soit ça, ou c'est très compliqué ça en vrai. C'est pas évident. C'est très dur. Soit ça, soit plutôt prendre quelque chose qui fait que cette unité ou ce régiment est hyper important. C'est dur à expliquer sans spoil en fait. Mais on veut du spoil. Oui, mais c'est dur. Le truc c'est que si je te donne la vidéo, t'es là en mode ouais, pas de top. Alors que si je la fais à ma façon, c'est stylé, tu vois. Donc non, il y aura plus de vidéos lifestyle, il y aura plus de vidéos sport, il y aura plus de défis sportifs, de défis tout court, de découvertes aussi. Et il y aura beaucoup plus de spontanéité et de plaisir. En toute honnêteté. Donc une vidéo avec Benoît Saint-Denis s'annonce sur ta chaîne. Non. non, je pense pas. Mais ouais, il y a des trucs différents. Ouais, mais c'est cool. C'est ça l'idée. Tant mieux, de toute façon, il faut que tu kiffes. Et ouais, c'est ça. Ça va se ressentir et on va tous te suivre. Ouais, tant mieux. Et merci beaucoup, Clem, pour t'être prêté au jeu de cette interview. Surtout, merci de nous avoir porté de l'intérêt, parce que tu n'étais pas obligé de te déplacer, de faire tout ça. Donc franchement, merci beaucoup. Nous, on va s'équiper pour faire une petite partie d'airsoft. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et puis, moi, je te dis au revoir. Merci beaucoup, en tout cas, franchement, une nouvelle fois. Merci à toi. En vrai, je trouve ça cool. J'aurais aimé que des mecs m'apportent 2-3 conseils ou quoi dès le début et tout. Donc, je me dis que ça peut être cool si je peux t'apporter des conseils ou vous apporter des conseils. On prend tout. Et là, tes conseils sont carrément les bienvenus. Cool, trop chouette. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains.